La presse israélienne de ce matin s'intéresse bien évidemment et sans surprise aux résultats des élections américaines, résultats qui continuent de tomber d'heure en heure. Oui, effectivement, Ilana, et de manière naturelle, ce survol de la presse israélienne et des médias israéliens de ce matin ne sera pas le reflet précis de la situation à l'issue de cette journée historique de scrutin électoral aux États-Unis. Les manchettes laissent planer le doute et l'incertitude puisque les éditions papier ont été bouclées par la force des choses aux alentours de 2h, 3h du matin maximum. Dans ce contexte, la manchette du Yediot Aharonot est certainement la plus insolite qui soit puisque le journal a divisé cette une en deux comme une carte d'un jeu de cartes que l'on peut retourner d'un côté ou de l'autre. En haut, on lit en dessous du nom du Yediot Aharonot Adoni Anassi, Monsieur le Président, avec une photo de Donald Trump, alors qu'à l'envers, eh bien, il y a aussi le nom du Yediot Aharonot avec un autre Monsieur le Président, et cette fois une photo de Joe Biden. Et donc les lecteurs du Yediot Aharonot pourront ce matin, en fonction des résultats réels qui figurent donc sur le site lié au Yediot Aharonot, le Ynet, retourner la une du quotidien en mettant en alternance soit Donald Trump, soit Joe Biden comme futur président des États-Unis. Le Israël Hayom, lui, est plus conventionnel ce matin et titre en manchette « L'Amérique décompte ses voix » avec deux photos de Donald Trump et de Joe Biden faisant le même signe de salut en direction de leurs supporters. Et le Israël Hayom invite aussi ses lecteurs à suivre l'édition spéciale sur son site internet qui a débuté il y a une demi-heure à peine avec les résultats réels au fur et à mesure qu'il tombe donc dans sa rédaction. Le site du Maariv, lui, se réactualise de minute en minute et à l'heure où nous préparions cette revue de la presse, il y a un peu plus d'une heure ou 2 heures, il indiquait que Donald Trump l'avait emporté en Floride et que Joe Biden l'avait emporté à New York. Le Haaretz, lui, titre pour sa part « Fermeture des bureaux de vote dans 40 États américains. Trump devance Biden en Floride, l'un des États clés ». C'est le titre donc principal du Haaretz ce matin dans le site du Haaretz. Dans les pages intérieures également, la dualité de la situation est omniprésente. Les deux Amériques titrant de pages 2 et 3 le Israël Hayom en montrant des photos des deux candidats durant la journée électorale d'hier. Le Israël Hayom parle encore de l'heure de vérité. Pour lui, c'est l'heure à laquelle le journal a bouclé 3h30 du matin. Il souligne le taux de participation record de ces élections, ce qui prouve l'intérêt crucial de ce scrutin. Pour plus loin, un autre titre dans le Israël Hayom, le Corona, le virus qui a brouillé les cartes électorales, et de rappeler qu'avant le début de la pandémie, la réélection de Donald Trump paraissait assurée. Et puis le quotidien gratuit consacre une double page à ces Israélo-Américains qui sont nés en Israël mais qui hier ont voté aux États-Unis, comme l'un d'eux, Harry Spinoza, qui constate que les républicains se rapprochent d'Israël tandis que les démocrates, eux, s'en éloignent. En page 2, le Yediot Aharonot revient sur les 4 ans de mandat de Donald Trump et le titre peut porter à équivoque. Il n'y a jamais eu un tel président aux États-Unis. Et le journal revient sur une dizaine de dossiers qui ont été au cœur du mandat de Donald Trump, comme les émeutes de Charlottesville et le mur entre les États-Unis et le Mexique, également le dossier de la Corée du Nord, En pages 4 et 5, retour de la dualité, la journée électorale de Trump, la journée électorale de Biden, et le quotidien revient sur les déplacements des deux candidats à travers les États-Unis hier et sur leurs efforts pour pousser les électeurs à aller voter. Et puis plus loin, Tzipi Shmilovitch se penche plus particulièrement sur Israël et souligne que l'État hébreu a été l'un des seuls pays au monde où le président Trump a clairement été soutenu. Peu d'éditorialistes israéliens osent s'exprimer ce matin et pour cause, leur éditorial risque d'être périmé au moment où il paraîtra. Mais pourtant, Amnon Lord dans le Israël Hayom tente l'exercice périlleux et il écrit qu'il faudrait un miracle pour que l'un des deux candidats annonce aujourd'hui sa défaite. Dans son éditorial, Amnon Lord explique que les chaînes de télévision américaines ont vécu au cours des 4 dernières années sous Donald Trump en tant que président, mais que cela ne les a pas empêchés de produire durant ces mêmes 4 dernières années des doses considérables de haine qui risquent de conduire à l'échec donc de Donald Trump. Et puis il y a ce matin un éditorial intéressant, toujours dans le Israël Hayom, celui de l'ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Oren, dans lequel celui-ci explique que ces élections sont extrêmement importantes pour Israël. Il indique que Joe Biden est un supporter sincère d'Israël, mais il estime que l'administration Biden risque de défier Israël dans le dossier du processus de paix. Selon Oren, il est probable que Biden se débarrassera du plan de paix de Donald Trump pour revenir au plan Clinton et aux appréciations d'Obama. Il est également probable que l'administration Biden, si c'est Joe Biden qui est élu, rouvrira le consulat général américain dans l'est de Jérusalem et redonnera à l'UNRWA la subvention juteuse qui lui avait été retirée par l'administration Trump. Oren s'inquiète
de l'intention de Joe Biden de reprendre l'accord de 2015 avec les Iraniens. Cela risque de sauver le régime de Téhéran d'une banqueroute économique. Si Trump est réélu, écrit Oren, il poursuivra la ligne pro-israélienne qui a été la sienne durant son premier mandat et restera, écrit-il, solidement aux côtés d'Israël sur la scène internationale. Voilà ce que l'on peut lire en substance dans la presse israélienne à propos des élections américaines. Il faut souligner que les grandes chaînes de télévision israéliennes ont accompagné durant toute la nuit le dépouillement des bulletins de vote avec leurs experts et leurs invités. En outre les élections américaines, eh bien, le dossier qui reste le plus brûlant en Israël, c'est toujours l'épidémie du coronavirus, avec la poursuite des délibérations autour de la réouverture des hôtels à Eilat et à la mer Morge. Les hôteliers espéraient une décision favorable hier, mais elle n'a pas été prise et ils espèrent que cela sera fait aujourd'hui. Par contre, il a été décidé de ne pas rouvrir les hôtels-boutiques dans les grandes villes d'Israël, ce qui a provoqué la colère de leurs propriétaires. Autre bras de fer entre le Trésor et le ministère de la Santé, celui autour de la réouverture des petits commerces, un bras de fer qui semble tourner à l'avantage du ministre de la Santé, Edelstein, qui prône la prudence. En effet, les dernières données ne sont pas suffisamment encourageantes pour que cette réouverture soit validée. Et puis enfin, Daniel Laïc, un mot sur de la scène politique avec un développement qui pourrait embarrasser Benjamin Netanyahou. Oui, effectivement, le Yediot Aharonot le mentionne en évidence. Il explique que la Cour suprême israélienne a invalidé hier soir la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Et par la force des choses, les partis orthodoxes affirment qu'ils ne soutiendront pas une démarche de dissolution de la Knesset tant qu'un nouveau projet de loi à ce sujet ne sera pas voté. Et ce ne sera pas une chose aisée. Rappelons que c'est le dossier qui a été à l'origine des 18 mois de crise politique en novembre 2018. C'est la fin de cette revue de la presse.